c'est parti pour les scripts, pour les fonctions en script. Donc, mettons que j'ai envie d'écrire des fonctions et que j'ai envie d'écrire des fonctions un peu matheuses. Bah, je vais faire un script mode.ssh. Je commence le script. Alors, je l'enregistre, je le rends exécutable, comme ça c'est fait. Voilà. Ça fonctionne. Donc, j'ai envie d'écrire une fonction. Avant, il y a un truc que j'ai pas expliqué, c'était comment écrire des commentaires. Bon, c'était pas besoin, il n'y avait pas vraiment besoin parce que c'était des petites lignes de code qui suivaient. Maintenant, une fonction, c'est un ensemble de code qu'on peut appeler à n'importe quel moment. Donc, si j'ai envie un peu de documenter mon code, pour mettre un commentaire, c'est simplement dièse, et ensuite, le commentaire. Donc là, on va dire, c'est une fonction qui double un entier n. Donc, pour définir ma fonction, je donne son nom, je mets deux parenthèses, un crochet ouvrant, un crochet fermant, et tout ce que j'écris entre les crochets, c'est du code. Donc si j'ai envie de doubler mon nombre n, tout ce que j'ai à faire, c'est faire écho de n fois 2, pas de n, mais de argument 1 fois 2. Ensuite, dans mon script, je n'ai plus qu'à appeler double avec une valeur, par exemple 10. Alors, j'ai locké ma session Windows, alors j'exécute, hop, et j'ai bien 20. Alors ce que je peux faire maintenant pour récupérer la valeur, c'est faire n égale 1 sous shell, double, on va dire cette fois-ci de 45, alors je peux changer, et ensuite je peux afficher n. n, voilà. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai une variable dans mon script qui s'appelle n, et qui récupère le double de 90. Mais mettons maintenant que j'appelle double sans argument. Ah, j'ai une erreur. Il faut que je corrige cette erreur. Donc dans la fonction double, je pourrais dire si l'argument 1, alors on se rappelle, on protège la variable, comme ça. Si elle est vide, si elle est égale à 0 en termes de taille, alors, et là je vais faire retourne 1, et je vais dire phi. Alors le retourne 1, ça ne va pas quitter le programme, ça va juste donner un exitstatus de 1. Et on s'appelle exitstatus, on peut l'avoir grâce à la variable pour l'interrogation. Donc là si j'appelle double, je peux dire if exitstatus est égal à 1, alors il y a eu une erreur. Alors on teste, j'exécute, et effectivement il y a une erreur. Parce que l'exitstatus était de 1. Maintenant si je mets une valeur, on va dire 10, hop, ça me donne 20, et donc tout fonctionne. Donc le retourne ici n'est pas un exit. Ça quitte la fonction, mais pas le script. Bon. Mettons maintenant que j'ai envie de faire une fonction square qui va mettre au carré un entier. Donc je commente function that squares an integer n. Donc j'appelle square, parenthèse, crochet, voilà. Alors là c'est pareil, je dois vérifier est-ce que j'ai bien un argument, etc. Ça devient un peu redondant. Donc ce que je vais faire c'est juste echo $1 fois $1. Et en fait ce que je vais faire c'est que cette vérification, je vais le faire dès le début de l'exécution. Donc là je crée un commentaire que je l'appelle main pour dire que c'est la partie du code principal, c'est là où commence le script. Je récupère tout ça. Oula. Tout ça, merci. Et je le colle là. Voilà. Donc là, je dis... Hop. Si j'ai un problème... Bon, là, je fais retourne 1.
je vais juste corriger. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais envoyer en argument à mon script le nom de la fonction que je veux utiliser et ensuite le n que je veux utiliser. Donc j'ai besoin de 2 arguments. Donc si mon nombre d'arguments n'est pas égal à 2, il y a une erreur. Pour l'instant, tout ce que je vais faire, c'est exit 1. Et donc là, ça va quitter le programme et ça va me mettre un exit status à 1. Alors je vous montre. Là, j'exécute. Et si je regarde exit status, j'ai bien 1. Maintenant, on va dire que je veux donc square 10. Bon, ça me fait rien parce que j'ai pas fait le code pour. Mais j'ai un exit status de 0. Donc là, je commence un peu à contrôler la sortie le flux de mon script. Ok, on va essayer de remplir encore un peu. Ce que je vais faire, donc là je m'amuse à faire un script un peu plus viable. On a vu les fonctions, je m'amuse un peu plus encore. Je vais donc faire par exemple case de $1 sur le nom de mes fonctions. Donc si j'ai par exemple double, si $1 est égal à double, je vais donc faire double sur le deuxième argument. Hop. Si j'ai square, je vais donc faire square, j'y arrivé, sur mon deuxième argument. Sinon, dans tous les autres cas, alors pour l'instant, je vais juste faire echo, erreur, voilà. Et je ferme mon switch. Ok, on teste. Donc mat avec square 10, cool, ça m'affiche 100. Et si je le double, ça m'affiche 20, c'est bien. Par défaut, ça fonctionne. Si je mets qu'un seul argument, j'ai un exit status de 1. Ok. Si je mets un argument qui n'existe pas, triangle de 30. Ah, j'ai une erreur. Effectivement, triangle n'est pas dans ma liste de fonctions. N'est pas dans mon switch case. Bon, j'aimerais faire autre chose que erreur, j'aimerais être un peu plus descriptif. Il y a un truc très bien qui s'appelle usage. C'est un nom de fonction qu'on donne en général quand quelque chose ne fonctionne pas. Je vais y arriver, je vous promets. Voilà. Et donc on fait un simple écho et on dit usage. C'est $0. Donc là le $0 c'est l'appel du script, hein, c'est pas le nom de la fonction. C'est vraiment le $0 quand j'appelle mat.sh. Donc je dis c'est $0. Ensuite il faut me mettre double ou square avec un entier n. Et là je vais faire exit 1. Ce qui fait que maintenant dans mon main, s'il y a un problème, j'ai juste à appeler usage. Je peux l'appeler ici. Et du coup je peux aussi l'appeler là. Alors, je vois qu'il va mettre 2 points virgules aussi. C'est pas grave, ça fonctionnait sans, mais. Enfin, parce que c'était le dernier. Du coup, c'est pas echo, c'est juste usage. Voilà. Alors, on va refaire des tests. Double de 10, ça fonctionne. Square de 10, ça fonctionne. Triangle de 30. Ah, ça m'affiche l'usage. Et en plus. Voilà. Et en plus, j'ai un exit status de 1. Si je mets que 2 arguments, que qu'un seul argument, c'est pareil, j'ai l'usage et un exit status de 1. Alors que sinon en temps normal, ça m'affiche la valeur et j'ai un exit status de 0. Donc voilà. C'était les fonctions en shell. Donc c'est tout simplement le nom de la fonction, parenthèse, et entre crochets des lignes de code. Donc voilà. Après, c'est du code que vous pouvez rappeler. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est une boucle qui va itérer sur plein d'arguments et qui va appeler double ou square ou d'autres fonctions, etc. Et comme ça, c'est du code que j'ai juste à rappeler et pas à réécrire. Et c'est encore plus compréhensible. On voit que je double un argument, là je le mets au carré. Et ensuite, bah, le echo, machin, fait tout le reste. Je peux donc aussi, je l'ai montré, récupérer la valeur d'un argument en mettant un égal et un subshell, etc. Je vous dis donc à la prochaine vidéo, et d'ici là, bah, portez-vous bien.